Ok guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'excuse avant de commencer pour encore une fois la lumière. Ces derniers temps j'ai l'impression qu'on est en plein milieu de l'hiver. Il fait noir à 14 h parce que juste on ne voit pas le soleil de la journée tellement il fait gris. Donc j'ai été obligée de faire un éclairage un peu bancal. Mais bon, ça ne change pas beaucoup de la dernière vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour que je présente ma bucket list. J'avais trop envie de faire ça depuis très longtemps. C'est parti en fait. Alors j'ai mis tout d'abord faire un road trip en France. C'est un peu un de mes goals une fois que j'aurai le permis. C'est de me casser toute seule en France avec juste genre de quoi vivre 2-3 semaines dans mon sac. Et je me casse en France et je ne sais pas où je dors chaque soir. Et je dors genre chez les gens que je connais qui vivent en France. Je dors des campings random, chez l'habitant. Et vraiment je vis au jour le jour. Et c'est un truc que j'ai envie de faire depuis genre 1 an et demi. Sauf que bon, MDR le permis. Et c'est littéralement un de mes goals pour avoir le permis. Genre c'est vraiment je suis en mode allez pense à ça, pour ton permis, pense à ça. Vivre au Canada, le rêve de ma vie depuis que j'ai été, et même avant je voulais trop vivre au Canada, genre c'est l'expérience que je rêve de faire. Et le plan dans ma tête un peu, bon j'ai pas apporté l'œuvre donc on va toucher du bois, mais c'est que je fasse mon stage de dernière année du NIF au Canada, au Québec précisément. Et du coup je passerai globalement 1 an au Québec, donc voilà. S'il vous plaît, croisons les doigts, je veux que ça m'arrive. Toujours dans la même veine, aller aux États-Unis. Parce que bon, je suis un pigeon de la société du capitalisme, disons-le clairement. Et toutes les images que les gens ont des États-Unis me donnent très envie. Et j'ai vraiment envie de faire genre un big voyage où je fais genre tous les états. Même les états où il y a personne qui veut aller. Pas que les états un peu cool en mode la Californie, New York, la Floride et tout, le Texas. Non, moi je vais aller dans les états perdus où personne va, genre l'Oregon. Ensuite, aller en Australie. Cet endroit me fait peur en même temps. J'aime trop la vibe, genre surf et tout. Faire un interrail, et ça, croisons les doigts, mais ça va peut-être se réaliser l'année prochaine, j'espère. Je travaille pour en tout cas. Moi j'ai peut-être expliqué ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Un interrail, c'est en gros, tu prends un ticket de train qui fonctionne 5 jours ou plus sur une certaine période que tu définis. C'est qu'en Europe, ça va permettre de voyager partout en Europe en train. J'aimerais voir un match de rugby, genre un vrai match professionnel et tout. J'ai pas encore essayé de regarder les tickets et tout, mais ce serait vraiment mon rêve, même si il n'y a pas trop de matchs de rugby professionnel en Belgique, donc faudrait que j'aille globalement en France. Mais vraiment voir un match du tournoi destination, mon rêve, ou même de la Coupe du Monde, mon rêve. Acheter et rénover une maison, vraiment. J'ai arrêté de dire mon rêve pour tout parce que si c'est sur ma bucket list, c'est évidemment que c'est mon rêve, mais genre je veux trop genre partir de zéro et genre tout casser, tout refaire et vraiment genre mettre ma vision entière dans une maison. Voilà, bon c'est pas pour tout de suite parce que bon, MDR j'ai 18 ans quoi. Ensuite bon, ça c'est vraiment un rêve utopique, rencontrer Taylor Swift. Alors je l'ai vraiment mis, mais j'ai envie que ça reste un rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Genre je veux pas que ce rêve se réalise parce que je sais que quand je rencontre des gens connus, je suis gênante, c'est gênant, j'ai un souvenir gênant du moment et ça casse un peu le beat, vous voyez. Donc c'est un rêve, mais pas un rêve que je veux atteindre, mais il est quand même sur ma bucket list. Ensuite vivre à Londres, ça c'est un rêve. Les gars, j'aime trop cette ville, Londres c'est vraiment genre mon énorme son. Et ouais quoi, genre après pour vivre là-bas, j'ai vraiment conscience que il faut la thune qui à présent n'est pas en ma possession. Mais encore une fois, j'ai 18 ans, j'ai encore toute la vie devant moi pour accomplir tout ça. Ça doit être pas être fait dans les 5 prochaines minutes genre. Gardez bien ça à l'esprit, ne me jugez pas trop s'il vous plaît. Pensez pas que je suis en mode je rêve trop grand, non. Je rêve juste sur le long terme. Ça se trouve j'irai vivre à Londres, j'aurai 75 ans tu vois. Faire jeune fille au père, alors ça c'est un truc que je voulais faire quand je l'ai écrit sur cette liste. Mais après avoir eu des discussions avec les gens et tout, je suis plus sûre. Même si ça me chauffe encore, j'ai plus de réticence qu'avant. Parce que j'ai entendu des histoires pas très fun, machin. Mais je trouve que c'est genre, pour moi qui adore les enfants, c'est une chouette manière de pouvoir aller vivre dans une autre ville sans trop dépenser. Genre parce que t'es logé et nourri. Je sais pas, en plus ça pourrait peut-être me permettre d'apprendre une nouvelle langue et tout. Genre si c'est, je sais pas, en Allemagne. Ensuite, bon, la hopeless romantique comme moi a parlé pour celui-là. J'aimerais me marier, voilà. Qui est surpris? Personne. Je sais qu'il y en a qui vont trouver ça ridicule de mettre ça sur ma bucket list. Je m'en fous de votre avis, cordialement. Écrire un roman, écrire un album, bon je les mets ensemble mais c'est pas la même chose. C'est 2 projets sur lesquels je travaille déjà en ce moment. L'album j'aimerais vraiment avoir un truc concret parce que vu mes non-skills musicaux il va me falloir de l'aide pour le faire. C'est pas spécialement des projets que j'aimerais publier, mais c'est des trucs que en fait je pense que j'aimerais me prouver que je sais le faire et que j'ai la capacité de le faire entre guillemets. Juste ça m'amuse beaucoup trop. Et honnêtement le roman je le mets vraiment entre parenthèses parce que je me suis rendu compte, ou alors c'est peut-être juste qu'il me faut encore une évolution, mais j'arrive pas à écrire un roman. Genre là j'avais commencé un, je n'arrive pas, genre j'ai pas l'inspi, je trouve que ce que j'écris c'est mauvais, alors que les musiques
ça passe beaucoup mieux. La comédie musicale, ça s'est passé beaucoup mieux. Je me dis, j'attends peut-être de mûrir encore et de voir si ça se passe mieux. Aller au Japon. Je suis pas une fille très fan genre de tout ce qui est genre japonais et tout. Je regarde pas beaucoup de mangas, beaucoup d'animés, tout ça. Mais c'est un pays que je trouve vraiment genre beau et je trouve que sa culture belle aussi. Et ce mélange de culture justement et d'époque que je trouve un peu fascinant. Et même chose pour la Corée. C'est pas la même culture mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup ce mélange de culture entre le nouveau et l'ancien. Je sais pas, j'aimerais bien voir tout ça mélangé ensemble. Ensuite faire une coloc, probablement dans ces années-ci que ça devrait m'arriver. Pour le moment ce n'est pas en projet, enfin si c'est en projet genre utopique mais il n'y a rien de concret. Le seul bémol entre guillemets avec ce truc là c'est qu'il faut trouver les bons gens. Et je pense les avoir trouvés mais il faut juste... voilà, un peu passer aux choses concrètes entre guillemets. Ensuite voir une course de F1. Je vous l'ai pas encore dit, mais c'est bon les gars, j'ai mes places. On touche du bois s'il vous plaît. Mais normalement je vais voir le Grand Prix des Pays-Bas en août l'année prochaine. Je suis trop heureuse, vraiment. Je suis beaucoup trop heureuse. Donc ça va bientôt être coché. Deux trucs que j'ai déjà coché aussi de ma bucket list, c'est être chef scout. Puisque vous avez devant vous une chef friponne, c'est-à-dire chef des 6-8. J'ai fait que 2 réunions pour le moment, mais vraiment, j'adore. Vraiment, j'adore. C'est trop ma safe place, les scouts, les gars, c'est dingue. Et ensuite, avoir un diplôme. C'est pas un vrai diplôme entre guillemets, mais techniquement, j'ai déjà 2 diplômes, parce que j'ai mon CEB et mon CESS. Et ouais, les gars, en fait, bon, le CEB, il va pas m'amener très loin dans la vie. Le CESS, un peu plus, mais pas tant que ça. J'ai hâte d'avoir mon vrai diplôme là. Dans 4 ans, j'allais dire 3 mais MDR t'as fait 1 mois de cours, calme-toi frérotte. Ça c'est un projet dont je t'avais parlé avec Roman il y a genre 2-3 ans et ça m'a marqué et c'est un truc que je suis vraiment faire depuis. C'est faire un camp scout, enfin scout sur plaine et en faisant des pilotis genre on loue une plaine avec nos potes ou on trouve un champ, bref, et on construit, on fait des pilotis et tout, on fait un espèce de camp là. C'est vraiment un projet what the fuck. Genre, aucun moment dans une vie où ça va arriver, mais j'y crois. Laissez-moi y croire, s'il vous plaît. On n'est pas là pour être réaliste, on est là pour rêver. Ensuite, apprendre à conduire. Comme j'ai dit, on est en cours. Ça s'apprend. Je sais pas encore démarrer correctement, mais ça s'apprend. Tomber amoureuse, bon, toujours hopeless romantique ici. Et ça va un peu avec le fait de me marier, parce que je ne me marierai jamais si je ne suis pas amoureuse de la personne. Genre... ain't no way. Me faire tatouer, techniquement je pourrais, mais j'ai pas encore passé le pas. Je pense que j'irai genre en janvier ou quoi, parce que j'ai plein d'idées de tatou, mais juste c'est un big step à passer pour moi, genre de me dire je vais me faire tatouer là les gars. Vous voyez, visiter tous les continents, on est à 3 sur 5. Je compte pas l'Arctique et tout ça. Mais donc si je réalise mon rêve d'aller en Australie et d'aller au Japon ou en Corée, ce sera fait les guys. Passer 1 mois à Paris, c'est juste parce que la Parisian Life de Emily in Paris c'est mon rêve en fait. Mais la dernière fois que j'étais à Paris c'était le chaos. Bref, on va pas me relancer sur le sujet, j'ai pas trop kiffé. C'est une ville que je trouve genre gigantesque. En fait j'ai l'impression que il y a tellement de choses à faire et de tellement de choses à voir et à apprendre dans la ville que 1 mois ça me paraît pas mal quoi. Mais ce qui est sûr c'est que si je passe 1 mois à Paris, je logerai pas dans la capitale. Ah ça c'est sûr. Nager dans chaque océan, je suis à 3 que 2 sur Atlantique et Pacifique sûr. Je considère que j'ai nagé dans l'Arctique parce que j'ai nagé tout en haut de l'Écosse, mais mon père il est pas d'accord, mais moi je suis d'accord avec moi-même, donc voilà. Et finalement voir un show à Broadway parce que vraiment je suis une énorme fan de comédie musicale, la moitié d'entre vous doivent le savoir, et que Broadway c'est un peu genre l'endroit où voir des comédies musicales, si possible. Après je vais pas être trop picky, Six ou Hamilton de préférence. Il reste de la place pour cette bucket list parce que je pense que je continuerai de rêver toute ma vie. Voilà, j'espère que cette vidéo très égocentrique vous a plu. Moi j'adore parler de moi-même en fait. Non, calmons-nous, je rigole. Moi j'ai beaucoup aimé vous partager un petit peu mes rêves et tout. J'espère je vous ai communiqué un peu mon enthousiasme pour les réaliser. Juste ici vous pouvez vous abonner à la petite personne et là pour regarder une autre de mes vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. I just killed the man, she's my alibi. J'ai ce truc en tête, j'en peux plus. Libérez-moi.